Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Vous voyez, j'ai mis mon plus beau pyjama déjà, prêt à dormir, après un tel match ennuyeux. Alors j'ai envie de te dire que les plus optimistes iront de dire qu'on s'est préservé pour Dortmund, les plus défaitistes diront que depuis pas mal de temps maintenant, on manque de jeu, de rythme, de combinaison. En vérité, on n'arrive pas à trouver notre fond de jeu parce qu'en fait, on n'a qu'un seul fond de jeu et c'est ce qui me fait peur. Aujourd'hui, les 3 points sont encore une voix. Important, désolé pour ma voix, hein, j'ai plus trop de voix en ce moment. Euh, Ce qui se passe, en vérité, c'est que la seule peur que j'ai, parce qu'on va penser tout de suite à Dortmund, parce qu'il y a quoi à dire sur ce match, à part que ça a été pas très bon, ça a été ennuyeux, on a joué au petit trot. Après, sûrement aussi pour se préserver contre Dortmund, parce qu'il y avait des retours de blessures, etc. On veut avoir des certitudes pour être à 100% là-bas. Maintenant, en termes de se rassurer au niveau du jeu, on a déjà vu le PSG jouer mal juste avant un match de Ligue des Champions et se foirer après. Donc là, ça ne veut plus rien dire du tout. Le résultat en Ligue 1 ne veut aussi rien dire par rapport à la Ligue des Champions. Maintenant, il y a des aboutissants, des peurs, des craintes, de l'espoir en vérité contre Dortmund. Et je vais en venir par rapport à là. Il y a le petit Barcola. Moi, j'ai une question à vous poser tout de suite en commentaire. S'il vous plaît, mettez-moi. Si mercredi, vous devez choisir une ligne d'attaque, 3 attaquants, quels sont les 3 attaquants que vous mettez mercredi? Voilà. Parce que même moi, je suis en train de douter. Tu vois, je suis en train de douter. On met Mbappé à gauche, on met Mbappé dans l'axe. Il n'y a pas de fond de jeu en vérité. On a toujours les mêmes attaquants, c'est des lignes droites. Voilà, enfin, c'est des joueurs rapides, même s'ils sont techniques. C'est toujours la même chose. En fait, on n'a pas de variété dans le jeu qui fait qu'en fait, les adversaires, c'est assez facile de nous contrer et de nous stopper. Même si Nantes, ils n'ont pas réussi, on a gagné ce match, encore une fois, bravo Paris Saint-Germain, mais ils n'arrivent pas. Moi, je suis Dortmund, mercredi. Ils sont qualifiés automatiquement. Alors certes, ils jouent encore la première place, il ne faut pas qu'ils perdent. Mais moi, je suis Dortmund. J'attends le PSG mercredi. En fait, je ne prends pas de risque. C'est au PSG de prendre un risque parce que nous, on doit absolument gagner, même si on peut se qualifier avec un match nul. Enfin, bon, vous avez compris, de toute façon, il faut aller là-bas pour gagner. Mais moi, je suis Dortmund. Je les attends. Vu qu'on va jouer avec une attaque rapide, et puis si on n'a pas d'espace, eh ben on va se faire contrer. Voilà en fait le terme de comment contrer le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu contre Nantes, c'est un PSG en manque d'inspiration, en manque d'automatisme en vérité, alors que ça fait un moment maintenant qu'on joue ensemble, etc. Et il y a un joueur qui a manqué au Paris Saint-Germain et on a vu quand il est rentré, et encore une fois, je le répète, oui, il loupe beaucoup devant les buts, Ousmane Dembélé, mais c'est le seul créateur de cette équipe. On a bien vu que quand il est rentré, ça a dynamisé quand même l'équipe et on a vu un PSG un peu plus dangereux, un peu plus remuant, avec des jeux des fois en une touche de balle. On voit Dembélé, tu vois, en une touche de balle en directement une touche, il arrive à trouver, tu vois, la doublure, etc. Enfin, les dédoublements et tout ça. Donc, pour moi, Dembélé va énormément manquer au Paris Saint-Germain. Mais moi, je serais Enrique. Non, je ne suis pas Enrique. Il a beaucoup plus de compétences et bien fort, heureusement, pour nous. Mais moi, j'aimerais voir Asensio dans l'axe. Mbappé à gauche et Barcola à droite. Voilà. Parce que même si Kolo Muani, oui, ok, il nous a donné la victoire, oui, il est là, dans la surface, il est bon, et pour mettre des buts comme ça de raccro, il n'y a pas de problème, il sent le jeu. Mais Barcola, il est là, il provoque. Il provoque. Alors oui, lui aussi, il loupe, mais c'est un espèce de volant. Tu sais, as l'impression qu'il va pas réussir à prendre l'avantage et finalement, il va complètement distancer son adversaire. Moi, Barcola, je le mets à droite, Mbappé à gauche et Asensio. Pourquoi Asensio? Parce qu'en fait, finalement, même s'il a loupé une grosse occasion ce soir, mais ça arrive, Asensio, déjà d'une, il a l'expérience et c'est le seul aujourd'hui qui peut jouer faux numéro 9. Et quand je parle de faux numéro 9, c'est pour ajouter de la variété au Paris Saint-Germain. Et quand je parle de variété, c'est-à-dire qu'avec Asensio, on ne serait pas forcément obligé de jouer tout le temps en contre rapide, à laisser des fois l'adversaire avoir le ballon et tout ça. Parce que moi, je n'ai pas vu un Paris Saint-Germain étouffer le FC Nantes au Parc des Princes aujourd'hui, tu vois. Et je ne vais pas commencer à dire que le FC Nantes est nul ou bon. On doit écraser cet adversaire-là. Malgré qu'on a un match à coup près 4 jours plus tard, on a vu la Zaïre Emery qui est rentré, c'est positif. Marquinhos, on voit quand même quand il est là. Mais encore une fois, on a beaucoup de déchets au niveau des coups de pied arrêtés défensifs et même, j'ai envie de te dire, même offensifs. Alors, on a marqué sur un coup de pied offensif aujourd'hui, mais c'est trop peu, c'est trop peu. On a quand même des grands joueurs de tête, etc. Et c'est pas assez suffisant dans ce Paris Saint-Germain-là. Alors, on peut se donner motif d'espoir, on va tous y croire, on va tous être là
devant notre télé, tu as des supporters qui seront à Dortmund, etc. On va tous y croire jusqu'au bout. C'est le rôle de nous, supporters, d'y croire et tout ça. Mais c'est aussi normal d'avoir quelques craintes dans ce Paris Saint-Germain-là. On voit qu'on a beaucoup de lacunes et on voit clairement qu'on n'est pas prêt cette saison. Tu vois, ça, il faut l'accepter. Maintenant, certains diront qu'aller en Europa League ne serait pas un échec. Certains diront que c'est un échec. À vous la parole. Moi, pour moi, avec l'investissement, malgré qu'on est en termes de demi-transition cette saison, avec les équipes qu'il y a dans ce groupe, même si on appelle ça le groupe de la mort, quand tu vois Dortmund a gagné 2 fois de Newcastle, que nous, on n'a pas réussi à gagner une seule fois Newcastle, qu'on a eu du mal face à Dortmund alors que c'était le premier match, alors qu'en plus Dortmund, ils étaient un peu fatigués, etc. J'ai envie de te dire que on n'a pas des grosses équipes dans le groupe, hein. C'est parce que nous aussi, on n'arrive pas à prendre le jeu à notre compte. Et j'ai l'impression quand même, encore une fois, que Luis Enrique se cherche dans ce match, enfin dans cette équipe. C'est-à-dire que Luis Enrique, on connaît son système de jeu de base, c'est le jeu de possession de balle, c'est le jeu de faire tourner, le jeu de tiki-taka, etc. Sauf qu'il n'a pas l'équipe pour faire ça. Donc il est obligé de faire contre nature. Et ça pose un petit problème, parce qu'avec Mbappé rapide, Barcola rapide, Dembélé rapide, Colomboigny rapide, tu as Cassensio qui a un profil un peu de joueur qui peut mener le jeu, qui peut faire jouer les autres. Parce que bien évidemment, tu as Gonzalo Ramos qui a complètement disparu de la circulation, mais lui, c'est un buteur fixe. Il ne va pas participer au jeu. Donc, c'est pas la peine. Lui, tu le mets à la fin. Si vraiment tu dois gagner, il y a encore match nul et que tu dois absolument gagner le match, tu vas mettre toutes tes forces dans ce match-là. Maintenant, le milieu de terrain, je pense que Zahir Emery, je le mets forcément, ou Ugarte, et je mets Vitinha. Et j'espère que Luis Enrique va mettre Vitinha, parce qu'encore une fois, je le répète, Kanguini, j'aime beaucoup son toucher de balle. Il est vif avec le ballon, mais je trouve par contre, à contrario, c'est qu'à la course, je le répète, et je maintiens ce que je dis, je le trouve lent. À la course, à la vitesse, je trouve qu'il est lent. Voilà, tout simplement. Alors peut-être qu'il est ballotté de gauche à droite et que ça va être un peu compliqué. Aujourd'hui, j'ai vu encore une fois un bon Marquinhos avec un Danilo. Je pense que ça sera la défense centrale. J'ose espérer parce que s'il nous met Skriniar à Dortmund, moi, franchement, ça fait très peur. Au goal, on sait très bien que ça va être Donnarumma. Oui, Tenas rassure devant les buts, etc. Mais c'est trop tôt. Et je vous le dis honnêtement, même si Donnarumma, c'est compliqué, on va pas être serein avec lui, etc. Et on va espérer qu'il ne nous fasse pas une bourde. Pour le moment, Tenas, pour moi, ça sera Donnarumma dans les buts. Hakimi à droite, ça sera Lucas Hernandez à gauche. Mais on a pratiquement vu l'équipe type qui va jouer à Dortmund. Alors, pour vous, est-ce que c'est contrariant? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous avez des craintes? Moi, je trouve que tous les sentiments sont bons. En fait, il n'y a pas de quelqu'un va avoir tort par rapport à son raisonnement. Je trouve c'est légitime d'avoir des lacunes, d'avoir des craintes, et c'est aussi légitime d'y croire. En fait, sur un match, tout est possible. De toute façon, il ne faut pas attendre le monde des merveilles de ce Paris Saint-Germain-là cette année en Ligue des Champions, même si on passe. Je ne vois pas aller loin. Même en tant que supporter du Paris Saint-Germain, les gars, on n'a pas l'étoffe d'une équipe de football aujourd'hui. On manque beaucoup de collectifs, on manque d'automatisme, il y a beaucoup de choses pour le moment qui ne vont pas dans cette équipe. On fait ce qu'on peut, voilà, tout simplement. Il faut l'accepter, il faut savoir accepter que quelquefois, malgré qu'on a vécu des grands jours heureux avec ce Paris Saint-Germain, avec une finale de Ligue des Champions et une demi-finale, après, il ne faut pas oublier qu'on s'est fait éliminer beaucoup, beaucoup de fois quand même en huitième de finale. On n'espère pas, moi j'espère pas en tout cas être dans ce truc-là de dire ouais si on est éliminé c'est pas grave, on va essayer de gagner l'Europa League, c'est peut-être un mal pour un bien pour le Paris Saint-Germain. Non, quand tu démarres une Ligue des Champions et que tu investis autant, c'est pour passer les poules. Commencez pas à me dire que ça sera bien à la finale si tu vas au bout de cette Europa League et que tu finis quand même par un trophée, mais on peut pas se contenter d'une optimisation d'une défaite. Moi, je refuse ça. Moi, je suis un peu trop pas optimiste, mais un peu trop ambitieux pour ça. Je crois en ce Paris Saint-Germain-là. Maintenant, il y a des joueurs que j'ai des doutes, forcément. Maintenant, je le répète, l'attaque. Mais je reviendrai dessus, je ferai une vidéo mardi pour Dortmund parce que j'ai pas grand-chose à dire de ce match. Je sais même pas si les joueurs étaient à fond dans leur tête, si on manque d'automatisme, si on manque de confiance, si ceci, si cela. C'est compliqué de parler d'un match de Ligue des Champions quand tu sais que c'est un match à coup près. C'est pour ça que j'ai voulu surtout parler de l'après contre Dortmund parce que tout le monde a cette tête-là tout le monde a ce truc-là dans sa tête maintenant, tu vois, c'est ça. C'est le match contre Dortmund mercredi, on a tous hâte. Maintenant, on va se ronger les ongles, on va avoir peur, on va être confiant, on va avoir des émotions différentes. C'est ça un match de Ligue des Champions, c'est aussi ce qu'on aime. Mais aujourd'hui, si on est dans cette position-là, dernier match, c'est uniquement de notre faute.
C'est pas la faute de Pierre, Paul ou Jacques, hein. C'est notre faute. On n'a pas su imposer notre jeu, on n'a pas su assumer un projet collectif et il y a des lacunes. Il faut les accepter et jouer avec et se défendre avec nos armes. Voilà, c'est tout, tout simplement. Pas en faire trop et on verra. Et n'oubliez jamais une chose, encore une fois, depuis ce qui m'est arrivé, bien évidemment, le foot ne reste que du foot. Ciao tout le monde.